Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, je me suis sentie appelée à te parler de ma ligne 3, donc ma ligne 3 consciente en Human Design. J'avais en fait envie de te parler de comment je l'ai vécue et comment je la vis, je la vois désormais. Donc vraiment aujourd'hui, comment je l'expérimente. Et bien sûr, comme je suis une expérimentatrice, c'est l'occasion pour moi justement de te parler de mes expériences et de tout ce que j'ai vécu en lien avec cette ligne 3. Alors déjà, pour remettre un peu un contexte, si tu veux, la ligne 3 en Human Design, on l'appelle le martyr. Donc on est d'accord, c'est pas très sexy quand tu vois ce mot-là, mais dans l'idée, on est des expérimentateurs. Tu peux aussi mettre ce mot-là à la place du mot martyr si tu préfères. Et c'est vrai que quand tu creuses en fait cette ligne 3, je trouve que tu comprends vraiment toute sa force, sa richesse et comment on est venu finalement expérimenter la vie. Et donc la particularité, si tu veux, de la ligne 3, c'est que tu es faite pour expérimenter la vie. Donc tu peux sentir le besoin de passer en fait beaucoup à l'action, de passer en tout cas rapidement à l'action. Parce que c'est vraiment en testant, en expérimentant que tu apprends, que tu tires des leçons en fait de ce que tu expérimentes. Et tu as besoin de le vivre, donc que ce soit avec la tête, mais aussi avec ton corps en fait pour vraiment l'intégrer, pour vraiment le comprendre. Si tu veux, si ça reste que à l'état intellectuel, que en mode tu lis une information, en gros ça rentre et ça sort si tu veux. L'information va pas rester, va pas s'ancrer en toi. C'est vraiment en testant, en te trompant, que tu sauras en fait ce qui est juste pour toi. Et c'est aussi de cette manière que tu retiens l'information et donc que tu évolues. Donc tu vas peut-être, tu vois, lire des livres, suivre des formations pour apprendre de nouvelles choses. Il y a quand même besoin de cette partie, tu vois, théorique. Mais tu as besoin de très vite passer dans le concret, dans l'expérimentation pour vraiment intégrer ce que tu lis, entends ou vois. Et c'est en le vivant concrètement que ça change toute ta compréhension. Tu vas vraiment passer de la mentalisation, de l'intellectualisation à l'intégration dans le corps. Et là, ça change tout en fait. Mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais si t'es une ligne 3, ça t'est forcément arrivé au moins une fois. Mais vraiment au moins une fois dans ta vie. Mais c'est obligé que tu l'aies senti ou que tu l'aies perçu à un moment donné. Et plus tu mets le doigt dessus, plus tu vas en avoir conscience. Et c'est vrai que cette ligne 3, tu vois, c'est vraiment accepter qu'on fonctionne par test and learn. Tu suis finalement, tu vois, comme un processus d'essai et d'erreur. Et ça te permet donc de voir ce qui fonctionne ou pas. Et bien sûr aussi de conserver ce qui fonctionne quand ça va bien. Et c'est vraiment une manière de faire du tri, tu vois. Et c'est ça qui te permet après d'être plus efficient et efficace aussi dans ce que tu fais dans ton entreprise. Et je trouve qu'il y a vraiment aussi une notion d'être pleinement, tu vois, connecté, ancré à la matière. Et ça, c'est aussi une force, tu vois. On est vraiment, voilà, on est dans la matière, dans l'action, tu vois. Donc on a ce côté, enfin cette quand même énergie yang qui est là, qui est en nous. Et de l'extérieur, justement, tu vois, les gens peuvent penser que tu testes beaucoup de choses, que potentiellement tu te heurtes à la vie. Mais en réalité, c'est juste normal, tu vois. Et d'ailleurs, moi, au départ, je ne me rendais pas compte de ça, en fait. Je pensais que tout le monde le vivait sa vie de la même manière, tu vois, voulait passer rapidement à la matière pour finalement voir de ses propres yeux qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est les autres qui m'ont fait prendre conscience de ça, tu vois. Au départ, je le voyais pas. Pour moi, c'était, entre guillemets, normal. C'était, tout le monde est comme ça. Et bien sûr, un petit aparté, si tu te retrouves pas dans ce que je dis là par rapport à la ligne 3, voilà, c'est peut-être que peut-être que tu as été en fait conditionné aussi par ta famille, par la société à fonctionner autrement. Donc ça, c'est ok. De toute façon, c'est plus tu te reconnectes à ton design, plus tu vas te reconnecter à ces éléments et notamment à ton profil. Donc pas d'inquiétude. Mais c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, à toi d'observer en fait cette ligne 3, d'observer comment tu te sens avec elle. Est-ce que justement tu l'accueilles, tu l'acceptes? Est-ce que tu vois toute sa puissance? Ou est-ce que justement tu es en résistance, en confrontation avec cette ligne 3? Et je te parle de ça aussi parce que
si tu veux, quand j'ai lancé mon entreprise, en fait, ma ligne 3, elle a été, entre guillemets, assez compliquée pour moi. Parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment à partir du moment où j'ai lancé mon entreprise que j'ai vraiment vécu ma ligne 3 à fond. Avant, c'est comme si je l'utilisais, que je l'exploitais à 50%, tu vois. Et avec mon entreprise, ça s'est vraiment décuplé, tu vois. Je pense que je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte que je pensais accepter cette ligne 3, alors que non, clairement, il y a une partie de moi qui rejetait complètement cette ligne 3. Parce que quand j'étais dans le salariat, tu vois, j'étais quand même... Enfin, je recherchais, si tu veux, vraiment cette zone de confort. Je voulais pas vraiment en sortir. Comparé à aujourd'hui, comparé à tout ce que j'ai fait depuis que j'ai mon entreprise. Avec l'entrepreneuriat, j'ai l'impression vraiment d'expérimenter à gogo, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir comparé à ce que je faisais dans le salariat. Dans le salariat, il y avait vraiment le côté finalement routinier. Le côté, voilà, métro, boulot, dodo. Et il n'y avait pas autant ce côté expérimentation. Alors que là, avec une entreprise, il y a tellement de choses à faire, à expérimenter. Enfin, c'est... c'est un peu la caverne d'Alibaba, tu vois, en termes d'expérimentation, je trouve. Et c'est vraiment comme si tout était amplifié. Et là, tu vois, j'ai vraiment pu voir ma ligne 3, voir son fonctionnement grâce à mon entreprise. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience que j'étais très dure en fait avec moi-même. Parce que avant, je ne m'autorisais pas à échouer. C'est comme si je devais tout réussir du premier coup. Et si je ne réussissais pas du premier coup, c'était comme si ça voulait dire quelque chose à propos de moi, à propos de ma valeur. En mode, j'étais pas assez. Puis là, en général, je commençais à culpabiliser. Mais voilà, c'était vraiment le mode de fonctionnement, enfin comment je réagissais à l'époque. Mais finalement, tu vois, enfin, tout ce que je me racontais, c'est complètement faux. Enfin, en tout cas, c'est pas juste pour moi. Moi, c'est vraiment important pour moi, en tant que ligne 3, de y aller, de tester et de faire des erreurs. Et c'est important aussi de l'accepter, tu vois, de le comprendre. Et finalement, peu importe le résultat. Ça ne veut rien dire à propos de moi, ça ne veut pas dire que je suis nulle ou moins bien qu'un tel, tu vois. C'est mon mode de fonctionnement d'apprentissage et point. Et je pense aussi, tu vois, que j'avais quand même pas mal de conditionnement de la société dans le sens où, aujourd'hui quand même, ne pas réussir, échouer, ça reste quelque chose quand même de pas très bien perçu, ou en tout cas de perçu de manière plus péjorative que positive. Les gens finalement mettent leur focus sur le côté négatif, tu vois, en mode t'as pas réussi ça, au lieu de voir en fait tout ce que ça nous apporte et tout ce que ça crée en nous en fait, comment ça nous fait évoluer. Mais ça à l'époque, tu vois, je le voyais pas encore. Et c'est de se dire que ça, enfin, il s'agit vraiment d'une question de perception. C'est toujours toi, comment tu vois les choses, comment tu le perçois. Et c'est toi qui décides en fait ou non de le voir comme un échec. Parce que dans les faits, c'est pas un échec, c'est pas des échecs. Pour nous, c'est des apprentissages. C'est notre manière, tu vois, d'apprendre, de comprendre, d'évoluer. C'est donc juste hyper important pour nous. Et j'ai envie de dire, c'est même vital pour nous. On a besoin de ça. T'imagines si on ne teste pas, si on n'expérimente pas, c'est simple, on n'apprend pas, on n'évolue pas. On a besoin de tester, d'expérimenter concrètement la matière. On a besoin de passer à l'action. Et donc c'est vraiment accepter de se tromper, de ne pas réussir du premier coup pour grandir. Et aussi pour moi, c'est vraiment voir aussi le cadeau qui est présent dans chaque expérimentation. Et tu vois, je me suis rendu compte aussi que parfois, tu ne comprends pas tout ça à l'instant T. C'est vraiment avec le recul que tu prends conscience en fait de la leçon qui était derrière, tu vois. Donc c'est vraiment aussi ce côté être patient. Et aujourd'hui, tu vois, je vois vraiment la puissance de ma ligne 3, tout ce qu'elle me permet d'accomplir. Et je vois bien que de toute façon, c'est moi en fait. C'est juste moi, point. Enfin, c'est mon mode de fonctionnement. Et j'ai besoin de le faire pour avancer en fait.
Et tu vois, au final, quand tu es pleinement connecté, aligné à ta ligne 3, tu te rends compte en fait que tu as juste une grande, une même énorme capacité de résilience et d'adaptation. Donc c'est quand même hyper riche. Tout le monde n'a pas cette capacité-là, tu vois. Mais finalement, plus on incarne cette ligne 3, plus on a cette capacité de résilience et d'adaptation, tu vois. Et finalement, l'échec n'existe pas pour toi. Tu vis simplement et expérimentes la vie à fond, de manière concrète. Et pour moi, de toute façon, à un moment donné, tu ne mettras même plus le mot échec, en fait, dessus. Par contre, c'est accepter que oui, l'extérieur, les autres peuvent encore utiliser ce mot quand ils te voient. Mais le plus important, c'est vraiment toi, ta perception, en fait, et comment tu le vis, tu vois. Parce que garde en tête que tu es là aussi pour partager cette sagesse et enrichir, en fait, les autres de tes expériences. Donc quand tu as une entreprise, c'est juste mais hyper important de communiquer dessus, sur ce que tu expérimentes. Et peu importe la finalité, peu importe le résultat. Tu parles de toi, de concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, et finalement la leçon que tu en as tirée, l'apprentissage. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment plein de choses à créer en termes d'idées, de création, en termes de contenu. Je pense qu'il y a plein de choses pour se faire plaisir, tu vois. Et aussi, un dernier point que je voulais quand même ajouter, c'est que garde toujours en tête aussi que c'est en suivant ton autorité intérieure et ta stratégie, donc Human Design, finalement, en les suivant, tu vois que ça te guide vers les bonnes expérimentations. Parce que je vais quand même mettre un focus là-dessus. Hein. On n'est pas là pour expérimenter tout et n'importe quoi. Faut pas non plus aller dans les extrêmes. C'est vraiment en suivant stratégie et autorité que tu vas aller vers les bonnes choses pour toi. Et dans l'idée, tu vois, peu importe ce qui se passe pendant cette expérimentation-là, peu importe le résultat final, l'idée c'est vraiment, voilà, tu vas expérimenter et tu vas apprendre quelque chose. Parce que chaque situation, en fait, c'est une expérience, une découverte pour toi. Et dans l'idée, si tu dois recommencer 3 ou 10 fois, en fait, limite c'est ok, tu vois. À chaque fois, tu vas affiner tes expériences. Donc c'est accepter aussi que peut-être, quand tu lances une offre, ça ne fonctionne pas du premier coup. Peut-être que tu vas devoir tester différents formats d'offres. Ou tout simplement différentes manières de communiquer. Pour trouver vraiment la manière à toi qui te convient, celle alignée à toi. Et bien sûr, hein, plus tu t'alignes à ton design, plus tu vas naturellement communiquer à partir de tes énergies. Mais tu vois, tu as besoin, dans tous les cas, de le tester concrètement. Donc j'ai envie de te dire, mais go, vas-y, fais des erreurs. On est là pour ça, fais des erreurs, trompe-toi, vas-y. Et c'est ça aussi, c'est ne pas hésiter à se dire j'y vais. Ne réfléchis pas trop, à un moment donné, ton autorité a parlé, hop, t'y vas. Peu importe ce qui va se passer, c'est pas grave. Et tu vois, c'est comme je te disais dans mon post Instagram, pour moi, on est en fait comme des Indiana Jones. En fait, on part à la découverte en étant sur le terrain. Et on a cette âme d'aventurier finalement en nous. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur la ligne 3. Donc bien sûr, on pourrait te dire encore, je pense, plein de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une bonne approche, je trouve, de cette ligne 3 et de comment moi je l'ai vécue. Et n'hésite pas donc à me dire, toi, comment tu l'as vécu cette ligne 3 ou comment tu le vis. Et clairement aussi une petite pensée pour les lignes 6 parce que faut bien garder en tête que les lignes 6, eux, leur première partie de leur vie, ils vivent comme une ligne 3. Donc tout ce que j'ai dit là peuvent aussi clairement leur parler. Donc peut-être que toi dans ton design, tu peux avoir les deux. Par exemple, tu peux être un profil 3-6, tu vois. Donc tu peux avoir les deux. Donc ça veut dire que la première partie de ta vie, tu vivais en mode 3-3 et pas encore le 3-6. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à très bientôt.